C'est du 9 au 12 juin prochain que se tiendra la 33e édition du Festival de la chanson de Tadoussac, un incontournable. Bien sûr, comme à chaque année, on reçoit la responsable des communications, Mme Thérèse Fournier. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien. Très bien, on présente la 33e édition. Il va falloir vérifier. D'après moi, c'est un des plus vieux festivals du Québec. Non. En tout cas, je ne suis pas certain de cette information, mais on va vérifier. Écoutez, 33 ans d'existence. Cette année, on a une programmation très puissante, une programmation qui vient en force. Puis il y a des nouveautés qui marquent cette programmation-là. Déjà, un premier élément, j'ai parlé du 9 au 12 juin, mais on débute en fait le festival un peu plus tôt pour une fin de semaine particulière, une fin de semaine d'humour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi il s'agit? Ça va être au congé de dollars et Oui. de la reine, tout dépendant des gens. La grosse fin de semaine. Oui, c'est ça. Il va y avoir 3 spectacles d'humour de prévus, soit avec Phil Leroy, Philippe Bond, OK. et aussi des jeunes, des recrues qui s'appellent les grands, les grandes crues. Oui, oui. Recrues, crues. Les grandes crues, je Les confirme. grandes crues. Il y a une fille dans ce duo-là qui vient justement du Saguenay-Lac-Saint-Jean OK. et l'autre de la Gaspésie. Dans le fond, on voulait offrir quelque chose de nouveau pendant la fin de semaine de congé. Et dans le fond, de voir en même temps tester les gens si ça leur plaisait quand on leur fait cette nouvelle offre. Donc, on teste un nouveau créneau à quelque part. Oui, exactement. On va voir si on peut intégrer l'humour dans un beau festival comme ça qui a fait ses preuves depuis 33 ans. Dans le fond, nous autres, notre spécialité, c'est la musique. Oui. Et durant l'été, on loue aussi à différents modes de création. Et là, c'est ça. Là, cette fin de semaine-là, ça va être axé sur l'humour. Donc, une belle fin de semaine. On parle de la fin de semaine, c'est ça, qui précède la fête des Patriotes. Donc, les 21, 22 et 23 mai, c'est bien ça? C'est 21 et 22. OK. C'est ça. Puis en même temps, dans le fond, il y a une collaboration avec l'Hôtel Tadoussac. Les gens ont seulement qu'à appeler à l'hôtel, c'est de dormir là. Puis ils peuvent venir pour un spectacle ou pour 2, tout dépendant de leur envie. Donc, pour précéder au festival qui c'est débutera quelques semaines plus tard, du 9 au 12 juin. Encore une fois, il y a d'autres types de nouveautés pour le festival. On se met à jour par rapport aux outils de communication. Une application mobile qui va voir le jour. Au moment où on se parle, elle n'est pas encore accessible. Non. On en a encore pour 2 à 3 semaines, je crois. Au gros top. Mais ça va être vraiment, c'est très, très chouette. Ça veut dire que sur ton téléphone intelligent, sur ton iPad, tu vas pouvoir faire l'application, transférer ça, et tu vas pouvoir voir cet artiste-là, c'est qui? Écouter des extraits, même quand tu n'es même pas connecté. Là, l'application, c'est ça l'avantage. Puis faire tes choix, puis faire ton horaire et tout ça. Non, on était rendu là. On est bien content de ça. Ça va être un incontournable pour planifier notre incroyable fin de semaine musicale. Au diable les papiers. Au diable les papiers. Tout le monde a ça dans sa poche de toute façon de nos jours. C'est ça, t'as raison. Pour poursuivre dans les nouveautés, en fait, il y a des services qui sont de retour. Bien sûr, on offre toujours le fameux camping. Oui. Parce que les gens veulent J'ai du nouveau par rapport au camping. Oui, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est parce que c'est une autre affaire quand tu t'occupes d'un camping, surtout sauvage, qui fait que ça va être les gens de l'école Saint-Joseph, l'école primaire de Tadoussac, qui vont être dans l'organisation de ça, les parents et les enfants. Et le revenu du camping, ça va revenir à eux. Wow, une belle collaboration. Oui, c'est la première fois, on va voir comment ça se passe. Mais on est bien contents. Nous, on va être là pour fournir les gardes de sécurité, tout ça, l'infrastructure. Ouais. Mais le reste, là, ça va être eux. C'est ça, c'est des petites choses de même. Donc, on implique les jeunes de la communauté dans cet événement majeur-là pour le Festival de la chanson. Toujours dans les services où on rajoute un volet nouveauté. Il y avait un service de navette qui sera toujours là d'ailleurs. Oui. Qui couvrait principalement, on parlait des Escoumins, on parlait... Mais dans le fond, ce qui est nouveau, c'est qu'il va y avoir la région bleue, c'est-à-dire des Escoumins à Sacré-Cœur. Ça, c'est nouveau. Mais à l'intérieur, ce qu'on faisait avant, c'est la navette à l'intérieur d'un site à l'autre. Les gens peuvent stationner leur auto et ils peuvent aller voir tous les spectacles en y allant soit à pied ou en prenant la navette en passant allant. Mais là, on élargit le territoire. Oui, on a le goût d'essayer du côté du Saguenay. Et dans 2-3 semaines, les gens pourront aller voir sur Facebook, savoir comment ça fonctionne, les coûts, c'est quand est-ce le départ. Et ça c'est le fun. Ça veut dire que ça permettra encore là aux gens de laisser leur voiture chez eux. Dans Saguenay. C'est ça. Et de pouvoir voyager avec la navette à l'intérieur du village. C'est pas tellement grand le village de Tadoussac de toute façon. Et ça, je trouve ça
c'est un point de plus pour le festivalier. Un avantage considérable. Et le festival, Donc, un nouveau service qui vient s'ajouter, qui vient compléter l'offre, qui était déjà très riche, mais là, on rend ça encore plus fluide pour les amateurs. Et là, on va tomber tout de suite dans la programmation. C'est le temps qu'on en parle, là. Ben oui, parce que c'est le festival de la chanson, on veut de la musique. Oui. Qu'est-ce qu'on a à surveiller? Les gros noms. Les gros noms, puis c'est les premiers billets qui partent, c'est Isabelle Boulay. Oui. Hein, c'est sûr. Avec qui va chanter Reggiani. Il y a Plume qui va revisiter ses 45 années de scène. Déjà 45 ans. 45 ans. Il célébrait 70 ans dernièrement. Aïe, aïe. Oui, ça donne un coup. Hein? Pas mal, oui. Puis en plus, c'est ça, c'est la formule trio. Fait que ça va être encore, ça a un côté plus intime. Ça va donner plus place à la chanson en avant. Il va avoir Steve Veilleux avec son spectacle sur Gérald Godin, la poésie de Gérald Godin. Et ça, c'est vraiment touchant. Puis ça va nous permettre de réentendre ses textes. Il va y avoir une chanson, entre autres, de Pauline Julien, parce que c'était sa compagne à l'époque. Et ça va partir le jeudi, le bal des spectacles. Et en première partie, il va y avoir Sophia Nolin, une coqueluche qu'on entend pas mal à la radio, à Radio-Canada. Elle, texte sombre. C'est une bibite, là, tu sais. C'est ça. Moi, je pense que t'aimes ou t'aimes pas, mais elle est à découvrir. Puis, dans cette même soirée-là, après Steve Veilleux, il va y avoir les chemins d'écriture. Ça veut dire, une semaine avant, il y a on a invité 8 auteurs, compositeurs, interprètes un peu partout dans le Canada, francophones, qui viennent s'installer avec Xavier Lacouture, qui est là depuis 8 ans à peu près, à écrire, à apprendre à revisiter leurs textes, à voir un peu une autre façon de faire et de les confronter aux autres aussi. Ça fait qu'ils ne se connaissent pas avant, ils sont comme là à vivre intensément ensemble, pour après accoucher, dans le fond, à un spectacle qu'ils vont partager ensemble le jeudi. Et dans la fin de semaine, on va pouvoir les voir à la Marina, à la terrasse de la Marina. Et un nouveau lieu, c'est la terrasse du restaurant Le Bateau. Oui. Et d'ailleurs, on parle de nouveau lieu, c'est pas le seul nouveau lieu. Non. Parce que nouveau lieu de spectacle, lieu des plus intéressants. Oui, c'est l'église anglicane. C'est ça, c'est avec la collaboration des anglophones du village. Bien, ils ont bien accepté d'ouvrir l'église pour pouvoir faire un spectacle. Il y avait déjà eu Chloé Sainte-Marie à l'époque. Mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait ça. Puis ça va être Thomas Hellman avec son spectacle, c'est Les Rêves américains. Il va jouer le vendredi soir et aussi dans la journée du samedi. Oui, mais c'est intéressant. On voit qu'il y a un intérêt, une participation de la communauté locale. On parlait de l'école tout à l'heure. Une église anglicane. Oui, c'est important parce que je pense que c'est une activité majeure, un événement, une fin de semaine des plus importantes pour l'ensemble de la municipalité. Dans le fond, tu as des spectacles en grand déploiement, comme le 7 jours en mai, qui est le projet qu'une gang comme Michel Rivard, Hugues de la Rochelière, Marat Tremblay et compagnie se sont décidés de dire, OK, on va en revenir à la base. On va se mettre ensemble, un peu comme les chemins d'écriture. OK, on regarde des chansons, ça aboutit à un disque, ça aboutit à ce spectacle-là, et ils viennent justement présenter le spectacle le vendredi. Et ça, c'est un show à grand déploiement. Et tu as aussi le intime, Thomas Fersen. Tu sais, Thomas, lui, ukulélé, spectacle solo. Il va avoir ces petits instruments qu'il va s'amuser avec, tu sais, insolites. Mais sur les 4 jours qu'il vient passer au Québec, il vient passer une journée à Tadoussac et il commence un peu sa tournée ici. Ça fait que ça, c'est super. Ça fait qu'on intègre tout le monde au Festival de la chanson de Tadoussac. Les artistes moins connus, des grands noms de la culture québécoise, la scène québécoise. On mélange tout le monde parce qu'on veut un festival qui est effervescent. Puis à l'image des gens qui y viennent. Comme il y a les Goulds, si tu dois les connaître de Québec, ça fait 14-15 ans qu'ils n'ont pas fait de scène. Retour à la scène, retour à Tadoussac. Il n'était pas venu nécessairement au festival, mais dans les bars de Tadoussac. Et là, ça, c'est vraiment plaisant parce que le côté théâtral, un petit peu crash, là, puis tout ça, un petit peu pas mal beaucoup. Fait que... c'est vraiment, tu sais. Mais ça va être plaisant, c'est ça. Puis dans les gens un peu surprenants, il y a Poirier aussi, qui est un DJ connu dans le milieu, où que lui fait de l'électro, mais à saveur... tropicale. Fait que là, ça va danser, là. Puis la même affaire avec Yann Perrault, qui en revient en grande forme avec son nouveau disque. Lui ici, à voir en spectacle, puis là aussi, tu vas danser. Fait qu'on passe du techno au rock, au folk. À l'intime, puis nous parle à l'oreille. C'est l'underground. On visite vraiment... Oui, c'est très, très large. Il n'y a pas de limite de style. Non. On prend Il va y avoir... moi, je pense que tout le monde va être content. Oui, justement, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc, puis pour faire des découvertes aussi, parce que des fois, des groupes qu'on n'aurait pas été portés à aller voir
Placard, là, ça va être l'occasion de la Exactement. vivre, cette expérience-là. Oui. Danny Placard revient Oui. cette année. Tu sais, l'année passée, ça fait comme 2 ans comme lance à la barque à cause de la température, Ouais. des vents, qu'on ne peut pas le faire. Et là, Danny, ça se prêtait, il était sur place. On a dit, OK, peut-être que tu vas pouvoir le faire cette année. Ouais. C'est ça, c'est lui qui va faire le spectacle à lance à la barque. Les gens vont venir en kayak. OK, c'est le c'est show ça. sur kayak. Là. C'est ça. OK, c'est bon. Mais c'est pas le show qui est sur kayak. Non, c'est le C'est public. c'est le pardon. spectateur. Lui, il est sur un cran. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, n'empêche, ça, c'est assez Non, mais impressionnant. c'est un concept assez sauté Oui, aussi. oui. Mais c'est un concept qui est fragile parce qu'on dépend de la température. Ouais, Comme pour les Saint-Jean-Baptiste un peu partout au Québec, là, tu sais pas, tu dis, ça va-tu avoir lieu? Mais à date, tous les shows, sauf Lance à la barque, comme ça a toujours Il y a un lieu. plan B toujours, Ça a toujours lieu parce que c'est intérieur. Oui, oui. Tu sais, c'est qu'il y a toujours une place intérieure que si c'est sur une terrasse, ben s'il fait pas beau, ben c'est à l'intérieur de la bâtisse. Donc, il y a toujours une alternative pour garantir le succès de cette 33e édition. Si on poursuit, écoute, des nouveautés, il y en avait plein. Il y a plein de choses à présenter. On a parlé du chemin d'écriture. Il y a une journée familiale aussi. Oui. Spectacle toujours pour enfants, ça c'est le samedi. C'est avec Isabelle Cyr de l'Acadie, puis le chanteur, pas le chanteur, mais le drameur de Zébulon, Yves Marchand. Oui. Ils se font un team, ils reprennent des chansons de mer et d'Acadie, du Québec et tout ça. Et ça va être avec les enfants le matin, le samedi, suivi du concours de sculpture sur sable. Il va y avoir aussi sur la promenade des petits flashs de musique, là, selon les bands qui ça leur tente de faire un peu de musique. Et après, les gens, là, il y a le Tour de Lillet. Oui, ça fait comme la 3e année. Il va y avoir Olivier Bellil qui va être là, puis aussi un autre que je me rappelle plus du nom, mais il me semble que c'est du côté de l'Ouest. Mais des noms, des activités, oui, des gens, il y regarderont. en a plein. C'est ça, ils iront voir sur le site. Oui, on n'a pas le choix. Non, le site Festival de la chanson de Tadoussac, on écrit ça. Oui. On le trouve facilement. On retrouve tout l'ensemble de la programmation. On peut se procurer des billets par là aussi. Oui, exactement. Mais moi, je le conseille. Ça leur coûte moins cher. C'est ça qui est drôle. Ça leur coûte moins cher en appelant directement au bureau. OK. En parlant des carreaux. Donc, on sauve les frais de service Internet. Oui, exactement. C'est ça. Puis, OK. ils peuvent les aiguiller en fonction de leur intérêt. Dire, OK, y a-t-il un conflit d'horaire? On peut-tu faire ça? Puis, on va tout leur dire en détail, sans problème. Donc, on n'hésite pas à appeler pour prendre l'information, pour réserver des places, procurer des billets. Le site Internet, vous êtes sur Facebook, on retrouve des extraits vidéo, de l'information, de la programmation. Il y en a pour tous les goûts. Pour les billets de l'humour des 21 et 22 mai. C'est la même chose. Dans le fond, sur notre site, ils l'ont. Ils font les appels, ils appellent au bureau, puis c'est la même affaire. Dans le fond, le 866-861-4108, et les gens vont se faire un plaisir. Alors, c'est le numéro à composer dès maintenant pour se réserver des billets parce qu'une 33e édition qui va être très courue. Oui. Alors, on perd pas de temps, on se procure des billets dès maintenant. Et vraiment, écoutez, c'est une superbe édition. Ouais. Beaucoup de contenu, une programmation riche, intéressante. Il y avait une gang que je t'ai pas parlé. Oui, c'est oui. de Base. Ça, c'est une gang qui vient c'est des jeunes de l'Université de McGill. Il y a une grosse partie de brass OK. et qui font du Motown. Fait que c'est particulier, c'est à voir en spectacle. Tu vois, on y va dans tous les sens. Puis c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime de c'est ça notre l'événement comme ça. particularité aussi. C'est ça, on se range pas derrière un style ou un créneau. On s'ennuierait. éclate tout ça, nous Ce serait autres. rien que des gratuits de guitare, ça serait plate pendant pitié. Fait qu'il y en a réellement pour tous les goûts. Écoutez, Mme Fournier, on vous souhaite une superbe 33e édition. Merci. Longue vie au festival, puis au plaisir de se voir pour les prochaines. Un grand salut. Merci. Merci. Bonne François. journée.